Bonjour à tous, c'est Boulistrade, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du cas épineux, et oui j'adore ce mot, le cas épineux Manchester City. Alors Manchester City, comment dire, leur saison, il n'y a pas grand chose à ressortir. À part la 3ème place en première ligue, ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire que vous êtes qualifié en Ligue des Champions, c'est pas brillant, pas de coupe, pas de titre, rien. En Ligue des Champions vous êtes fait sortir par Monaco, d'une manière assez rocambolesque, et j'adore ce mot également. Donc c'est pas forcément une grande saison. Après, faut se calmer, c'est une saison de transition. On aime beaucoup ce mot aussi. On parle beaucoup de saison de transition en ce moment pour beaucoup de clubs. City en faisait partie de ces clubs-là qui étaient en transition totale avec un nouveau coach, un nouveau projet et plein de joueurs qui ne collaient plus au projet. Et City, c'est normal, c'est planté. Donc maintenant, il va falloir regarder vers l'avant et ça commence dès le mercato d'été qui arrive. Alors déjà, vous avez recruté Bernardo Silva. Vasco pense que c'est une mauvaise idée. Moi, je suis plutôt convaincu que c'est une bonne idée. Bernardo Silva va jouer. C'est une bonne idée. En plus, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Bref, il peut être partout. Donc franchement, je pense que c'est une bonne chose pour City. Il faut vraiment se focaliser sur la défense parce qu'il y a beaucoup de soucis défensifs. Déjà, vous avez plus latéraux parce que Sagna Clichy, ils partent. Et très clairement, les remplaçants de Sagna Clichy, à part Kolarov. Ah bah oui, non mais vous avez raison, il y a personne. Donc voilà, va falloir trouver des mecs quand même derrière, c'est un peu important. Et puis même défensivement parlant, dans la charnière centrale, j'aime beaucoup Compagnie, mais bon, j'ai vu plus fiable comme défenseur. J'aime beaucoup Stones, mais bon, j'ai vu bien meilleur comme défenseur. Donc il va falloir recruter, dépenser l'argent intelligemment, enfin ce serait bien parce que John Stones, vous avez mis beaucoup d'argent dessus, il s'avère qu'il aurait pu être acheté à 30 millions d'euros de moins, honnêtement, Stones. Donc laissez Guardiola faire, laissez-le créer son jeu, parce que Guardiola est un coach qui ne s'adaptera jamais à Manchester City. C'est Manchester City qui doit s'adapter à Guardiola, c'est différent. Et donc il faut le laisser bosser tranquillement, calmement, simplement. Bref, tous les mots en que vous connaissez rentrent là-dedans. Excellent. Ça, c'est pour le mercato. Après, les objectifs de City, bon bah comme tous les clubs anglais dont on parle dans nos vidéos, l'objectif c'est de gagner. Donc gagner la première ligue, gagner la Ligue des Champions, gagner les coupes nationales. C'est clair, non? Il n'y a pas vraiment d'autres objectifs possibles. On comprendrait qu'ils n'arrivent pas à gagner les deux coupes, hein. Alors visez peut-être plus une coupe qu'une autre, mais sinon, c'est tout. Jouer pour gagner. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Non, ils ne le feront pas. Ça, c'est sûr que non. Ils ne le feront pas. Déjà, je les vois pas gagner la première ligue, mais je les vois pas loin puisque je les vois deuxième. C'est plutôt mieux que troisième. Forcément, deuxième, c'est mieux que troisième. Vous me suivez, c'est bien. Ensuite, en coupe, je vous vois atteindre au moins une des deux finales. Peut-être plus la finale de FA Cup, mais je vous vois perdre la FA Cup. Et la EFL Cup, vous allez aller assez loin, genre demi-finale, mais vous allez perdre en demi-finale. Et puis en Ligue des Champions, vous allez atteindre les quarts de finale. Ce qui est le minimum syndical pour Pep Guardiola. Ce sera déjà mieux que la saison passée, mais c'est tout. Je vous vois pas passer en demi-finale. En même temps, c'est compliqué de gérer un groupe comme Manchester City qui était un petit peu sur la fin, de le reprendre et de le ramener assez haut en Ligue des Champions, c'est pas facile. Donc si Guardiola le fait, félicitations, mais ça me semble moins difficile de faire mieux. Est-ce que le projet de City prend une bonne direction dans les 5 ans? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Parce que ils ont tout pour réussir. Ils ont le coach et ils ont les joueurs offensivement déjà. Gabriel Jesus, par exemple, c'est très fort. Leroy Sané, c'est très fort. Bernardo Silva, c'est très fort. Mais je trouve que cette équipe, elle vieillit. Pour l'instant, à chaque fois que City a tenté un coup pour rajeunir cette équipe, ça a planté. En défense, t'es encore obligé de te baser sur Otamendi et compagnie pour avoir une bonne défense à peu près. Sur les côtés, t'avais Clichy, Sagna pour te baser, pour être à peu près solide. T'avais Kolarov en remplaçant. En gardien, t'as tenté Bravo, c'est un échec, et donc tu t'es recollé le gardien, là je sais même plus comment il s'appelle, là, le chauve. Caballero, c'est bon, je m'en souviens. Et puis au milieu de terrain, David Silva, c'est vieux. Yaya Touré, c'est vieux. Il faut que cette équipe rajeunisse vraiment fortement, et que les jeunes qui soient achetés par Manchester City soit juste les bons pour le projet Guardiola. Mais ça, c'est pas fait du tout, ça va être très compliqué, et ça ne se joue pas que sur un seul mercato, ça se joue sur les 3-4 années à venir, et ça va pas être facile. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Demain, on se retrouve avec un nouveau club, et pas n'importe lequel. Tottenham. Au revoir. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Tottenham. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça.